Bonjour mon frère, ma sœur, j'espère que tu vas bien par la grâce du Seigneur. Me voici devant toi ce matin avec une parole, une pensée et une prière. Nous arrivons au dernier jour de notre thème intitulé « Apprends à ne pas être atteint ». Et j'espère vraiment que durant ces 4 premiers jours et aujourd'hui encore, lorsque nous allons finir, tu seras renforcé moralement, spirituellement, mentalement et que tu auras pris les bonnes décisions. Surtout, ne reste plus atteint par toutes les choses qui peuvent arriver dans la vie, que ce soit au travers des personnes, des paroles ou des circonstances de la vie. Apprends à préserver ton cœur. La parole de Dieu nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne laisse pas ton cœur être atteint par les choses que tu entends ou que tu vois ou les mauvaises choses qu'on peut dire à ton égard. Comme nous l'avons vu hier, apprends à te taire lorsque tu entends certaines choses et surtout, apprends à te détourner des choses. Ne te laisse pas atteindre parce que tu as une destinée à atteindre. Tu as une destination à atteindre. Tu as la volonté de Dieu à atteindre. Ne te laisse pas distraire par certaines choses. Apprends à ne plus les prendre en pleine face, mais surtout à te détourner de cela. Pour finir aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse répondre à cette question. Pourquoi Dieu permet qu'on puisse me cibler? Parce que si on dit apprends à ne pas être atteint, c'est qu'il y a quelqu'un qui est derrière cette arme, cette mauvaise phrase, cette mauvaise parole pour me cibler moi, pour me faire tomber moi. Pourquoi Dieu permet qu'on puisse me cibler? Pourquoi Dieu permet que des fois certaines personnes puissent venir essayer de me dérouter? C'est pas que Dieu est méchant, c'est pas que Dieu est pervers ou quoi que ce soit, mais la première chose, le premier élément de réponse que j'aimerais nous donner, c'est que tout simplement, des fois, Dieu permet que certaines personnes nous attaquent, que certaines personnes se lèvent contre nous pour travailler nos cœurs. Dieu veut travailler nos cœurs. Dieu veut au bout d'un moment que tu puisses grandir, que tu puisses mûrir, que tu puisses passer à un autre niveau. En fait, que tu puisses te dire, par exemple, le niveau des critiques, des murmures, ça y est, ce stade-là, je l'ai passé. Au bout d'un moment, le niveau de on a dit des choses contre toi, on a dit des choses contre toi, tu dois avoir passé ce niveau-là de vouloir te défendre, de vouloir donner des arguments, de vouloir montrer que tu as raison, que les autres ont tort. Au bout d'un moment, il y a des débats, ton cœur doit passer au-dessus. Et en fait, Dieu travaille ton cœur parce qu'il sait que c'est des choses, si elles ne sont pas travaillées, là où Dieu veut t'envoyer, si ton cœur n'est pas travaillé, tu seras détruit. En fait, c'est t'apprendre quelque part à ne pas vivre sous l'opinion des gens. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Et pourquoi ceci? Et pourquoi ils disent du mal de moi? Non, mon frère, ma soeur, Dieu veut travailler ton cœur. Pour quelle raison également? J'ai compris une chose, c'est que gagner les âmes, c'est pas toujours facile. Mais gagner les âmes, c'est aussi réaliser que les âmes que tu veux sauver ou que tu veux gagner pour le Seigneur sont les mêmes personnes qui sont susceptibles des fois de te blesser. On a tous des gens des fois autour de nous, des amis, des membres de notre famille qu'on veut aider. Mais des fois c'est cette personne-là que tu aides qui demain va être capable de te critiquer ou de dire une chose contre toi. Et tu te dis, oh, mais comment, avec tout le bien que je lui ai fait, comment il peut me dire cette phrase-là? Vous savez, c'est des fois la personne qui peut te blesser le plus facilement, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, qui peut dire une phrase, une parole qui atteint ta susceptibilité et tu t'énerves et tu te dis, ah, avec tout le bien que j'ai fait à cette personne-là, qui est mon épouse, qui est ma femme ou qui est mon enfant, c'est comme ça qu'il me le rend. Et mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que souvent, oui, Dieu veut travailler nos cœurs, mais c'est que les personnes qu'on veut aider, les âmes qu'on veut sauver pour le Seigneur, ce sont des fois des personnes qui sont susceptibles de nous blesser parce qu'un homme reste un homme avec ses qualités, mais avec ses défauts. Mais pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on revient toujours à cette histoire de cœur. C'est que Dieu veut que tu aies un grand cœur. Dieu veut élargir ton cœur. Dieu veut élargir ton cœur. Je répète encore, Dieu veut élargir ton cœur. Dans l'histoire que nous regardons depuis le début de la semaine, dans Samuel chapitre 17, du verset 28 à 30, lorsqu'on se rend compte que Eliab
s'en prend directement à David, il ne le fait pas en privé, il le fait en public. Il veut humilier son frère en public en disant pourquoi tu es venu ici, toi tu gardes les moutons, donc en gros tu n'es pas de notre niveau, nous on est des soldats, on est des hommes, toi tu es un petit garçon, je connais ton orgueil, je connais ta malice, tu es venu ici pour te moquer de nous, tu es venu ici sur le champ de bataille pour nous observer. Tout ça, il l'a fait à la vue de tous. Mais montrez-moi une fois où David s'est vengé de son grand frère. Montrez-moi une fois où David, après avoir tué Goliath, il est revenu voir son grand frère Eliab, il disait, ouais, tu disais quoi? C'est qui le petit maintenant? C'est qui a tué Goliath? C'est toi ou c'est moi? Jamais. À aucun moment, David avait le cœur large. Parce que la victoire qu'il a emportée, il l'a emportée pas seulement pour lui, pas seulement pour le roi, pas seulement pour l'armée, mais pour tout Israël. Mais dans cette armée, dans cet Israël, il y avait qui? Ce même frère qui avait dit des mauvaises choses contre lui. Mon frère, ma soeur, apprends à ne pas être atteint, c'est apprendre à élargir son cœur. C'est apprendre à élargir son cœur. Joseph, malgré le mal que ses frères lui ont fait, quand il est arrivé au pouvoir, c'est là qu'on se rend compte que Joseph a appris à ne pas être atteint. Il a vu ses frères, il a élargi son cœur. Dieu veut que tu aies un grand cœur. Pourquoi? Parce que quand tu n'es plus atteint, première chose, tu pardonnes facilement. Personne qui n'est plus atteinte, elle pardonne. Ah, c'est pas grave, je le pardonne. Il a dit ça contre moi. C'est pas grave, je le pardonne. C'est des mots, il ne sait pas ce qu'il dit. Je trouve même des circonstances atteignantes à tes ennemis, à ceux qui ont dit du mal contre toi. Tu pardonnes facilement. Il est déjà vous dire, oh, il t'a insulté de cette manière et tu pardonnes. Oui, c'est pas grave, je le pardonne. Pourquoi? Parce que je suis plus atteint. Mon cœur a passé ce stade-là. Deuxième chose, quand tu n'es plus atteint, tu n'as plus envie de te venger. Tu n'as plus de rancœur et de rancune envers qui que ce soit. Non, ça fait plus. Non. Même quand tu as l'occasion de le piétiner, tu dis non. Regardez la preuve. David, toujours lui, a l'occasion de tuer Saül, d'attraper celui qui veut lui faire du mal. Et il dit non. Ses ennemis, ses compagnons lui disent, regarde, Dieu nous l'a livré dans la grotte. Regarde, il est là, il est à notre merci. Il dit non, on ne le touche pas. Aucune rancune. Malgré tout ce que Saül a fait. Et la preuve, quand Saül est mort, David a pleuré et il a dit, mon père, à celui qui lui avait fait du mal, celui qui lui a lancé des javelots, des lances, celui qui voulait le tuer, celui qui a fait qu'il vive dans une grotte, lui et toute sa famille. Non, élargis ton cœur. Quand tu n'es plus atteint, tu n'es plus la même personne. Et troisièmement, quand tu n'es plus atteint, tu as de la compassion et de la pitié. Ton cœur est tellement large que tu as pitié pour ceux qui se lèvent contre toi. Tu as pitié contre cette personne qui parle parce qu'elle ne te connaît pas. David a pitié de son propre frère. Il dit non, ce frère me voit comme un berger, mais il ne sait pas que je suis un tueur de géants. Ce frère ne se rend pas compte de ce que Dieu a mis en moi. Ce frère ne sait pas que je me suis battu contre le lion et contre l'ours. Il ne sait pas. En fait, il pense me connaître. Il pense parce qu'on a le même sang. Il pense parce qu'on vit de la même maison qu'il me connaît. Mais Eliab, tu ne me connais pas. Ah, j'ai pitié pour toi, j'ai de la compassion pour toi. C'est pas grave, mon frère. Oh, mon frère, ma soeur, je prie que nous ayons un cœur comme celui-là, que nous ayons un cœur qui ne soit plus atteint, que nous ayons un cœur qui vole au-dessus de la susceptibilité. La susceptibilité ne peut plus voler au même niveau que toi. Tu voles au-dessus, tu es trop haut parce que tu as su élever ton cœur à un niveau tel que cela ne te touche plus. Et le niveau ultime, si je peux me permettre de le dire ici, ainsi, c'est Jésus qui l'a atteint, arrivé à la croix. Lui qui n'avait pas péché, il a fait du bien à tout le monde. Il s'est fait pécher pour nous. Il a pris les coups pour nous. Il a été insulté. On l'a frappé. Alors que tous ces gens, il ne leur a jamais fait un tort. Mais quand il arrive à la croix, juste avant de mourir, il dit cette phrase, « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas. » Oh, Jésus, même à la croix, n'a pas été atteint, ni par la colère, ni par la rancune, ni par l'envie de se défendre, ni par l'envie d'argumenter, ni par l'envie de débattre.
mais il a mis son cœur tellement haut qu'il n'avait que compassion et pitié pour nous. Il n'avait aucune rancune et il a demandé le pardon. Vraiment, je prie, et c'est ma prière, que Dieu change nos cœurs, que Dieu transforme nos cœurs, que Dieu permette que nos cœurs volent au-dessus de la susceptibilité et que nos cœurs ne soient plus atteints par des paroles, par des personnes, par des comportements, par des attitudes. Que Dieu nous aide au travers de son esprit. Amen. Passe une excellente journée, mon frère, ma soeur, et un très bon week-end. Vraiment, je t'invite, même là, lorsque j'aurai fini, continue de prier. Laisse Dieu toucher ton cœur. Et je pense, et je crois, et j'en suis sûr, que le Seigneur t'a parlé pendant ces quelques minutes aujourd'hui, et même durant cette semaine, mais tout particulièrement aujourd'hui. Je prie pour que ton cœur soit libéré de toute rancœur. Vraiment, amène ton cœur devant Dieu. Amène ton cœur devant Dieu. Amène ton cœur devant Dieu. N'hésite pas à partager cette vidéo, à commenter, à mettre un amen, à partager à quelqu'un, à manifester ton amour et ta reconnaissance envers Dieu. Que Dieu te bénisse, passe une excellente journée, mais surtout n'oublie pas que Dieu est un bon Dieu. Amen.